Nous avons vu un premier tutoriel sur cette thématique de paramétrage sur EBP Pay 2017. Nous allons voir donc, après les variables, nous allons voir les constantes. Alors, quand est-ce qu'il faut créer plutôt des constantes que des variables? Les variables, comme son nom l'indique, c'est quand ça change tous les mois. Les constantes, eh bien, quand c'est fixe une fois par an, comme le plafond Sécu ou le SMIC, donc ça c'est déjà proposé par EBP, vous n'aurez pas à le créer, il faudra avoir le réflexe de créer des constantes. Alors moi je vais rester dans mon exemple de la prime de chantier, par exemple. Donc la prime de chantier, effectivement, c'est quand vous avez un montant à saisir qui peut changer tous les mois. Si on crée, par exemple, vous avez besoin de créer une rubrique par rapport à, admettons, les repas, tout ce qui va concerner les paniers, eh bien, il y aura deux choses qu'il faudra créer. Donc, comme tout à l'heure on a vu, créer une variable pour saisir le nombre de repas, et par contre, il faudra créer une constante puisque la valeur est fixe. Il faudra donc créer une valeur fixe qui va changer une fois par an. Donc dans ce cas-là, on crée une constante. Donc déjà, première chose, effectivement, comme les variables, vous voyez, au niveau des constantes, alors vous pouvez aussi rencontrer des constantes pour tout ce qui va concerner taux de cotisation. Moi, je trouve ça mieux de créer les taux de cotisation avec des constantes plutôt que de taper les taux de cotisation dans des rubriques. Surtout si vous avez beaucoup, je pense surtout les retraites, les prévoyances, les mutuelles, si c'est des taux bien sûr, c'est mieux, c'est plus propre, hein, on verra d'ailleurs, hein, de se créer d'aller dans un thème. Vous voyez, mettons les prévoyances. Voilà, donc là je suis dans des constantes, vous voyez, donc ça c'est proposé par EBP, et là directement, alors pourquoi c'est intéressant aussi de faire comme ça et pas de saisir directement les taux dans des rubriques, parce que vous pouvez historiser, eh bien ici, les périodes. Donc là si on avait 2012, 2013, etc., enfin je pousse le bouchon un peu loin, mais si vous aviez un bulletin à refaire antérieur, vous n'aurez même pas besoin de vous soucier, mais ah oui, mais alors le taux il était de combien en 2015 par exemple? Et lui va le trouver ici, il va lui-même mettre les bons taux en fonction de la date de paye. Donc les constantes, hein, nous on va le voir pour une valeur pour mettons les repas, mais on le reverra, hein, d'ailleurs cet exemple pour tout ce qui est mise à jour de taux de cotisation, on va aussi le faire ici. Hein. Je vous conseille vraiment de créer, quand vous aurez des rubriques de paye pour des taux de cotisation, avoir cette démarche de créer des constantes, soit de type taux ou valeur, hein, en fonction. Voilà, parce qu'après l'intérêt, hein, vous voyez, donc si on reprend, mettons ici les prévoyances, il va historiser tous les ans les taux de cotisation. Donc c'est vraiment très bien. Donc nous, on va rester d'abord sur notre exemple où on va créer une constante pour les valeurs des paniers. Donc là, je fais ajouter. Voilà. Thème, donc on avait vu dans le tutoriel précédent qu'on avait créé un thème spécifique par rapport à votre société. Donc moi, sincèrement, je vous conseille de le raccrocher à votre nom de société. Voilà, le code. Donc là, comme c'est par rapport à une valeur. Alors moi, quand c'est une valeur, je mets V pour valeur. Et vous voyez, panier tout simplement. Alors là, je pourrais d'ailleurs l'écrire en entier. Voilà, comme il y a un dièse, effectivement, c'est à vous. Et là, je mets, eh bien, valeur, voilà, du panier. Et ici, donc, je vais donc, alors, mettez, même si, admettons, vous la voyez, on était sur une création de dossier en septembre, mais tant pis, au lieu de mettre septembre 2016, mettez janvier. Moi, je vous le conseille, donc ici, voilà, on clique sur le mois, voilà. Comme ça sera plus propre. Tous les ans, vous aurez janvier 2016, janvier 2017, etc. Voilà. Donc ici, alors là, je vais mettre quelque chose de fictif, je vais mettre, mettons, allez, 5 euros. Voyez, voilà, c'est un exemple. Hein, voilà, donc là au moins, eh bien, j'ai ma constante, puisqu'on verra après les paramétrages, donc un tutoriel sur paramétrage des rubriques. Eh bien, on verra comment utiliser cette constante par rapport quand on va créer la rubrique, admettons, par rapport au repas. Alors, quand même un exemple hein, pour les taux. Donc, il y a déjà des taux proposés ici de prévoyance, de mutuelle. Donc si éventuellement vous aviez d'autres rubriques de cotisation spécifiques, eh bien, hein, je prends un exemple, je fais ajouter,
Voilà. Donc là, elle serait de type taux. Ensuite, le thème, ici, donc vous l'accrochez à votre société. Comme ça, vous savez que ce ne sera pas mélangé avec celle de BP. Voilà, donc là, alors là, en fait, il faut le mettre par rapport au type de rubrique. Alors là, je vais faire simple, par exemple. Donc là, je vais mettre, admettons, que c'est un taux. Alors, ça peut être taux patronal ou salarial, un taux pour retraite supplémentaire. Voilà, sup. Voilà. Donc là, je mets bien ce que c'est. Donc, alors, je mets taux de retraite supplémentaire. Voilà. Et là, donc pareil, je mets janvier 2016, même si mon dossier commence en septembre. Voilà. Voilà. Et après, ça peut être soit un taux salarial et un taux patronal, ou qu'un taux patronal. Et là, par exemple, je vais mettre 1,2. Voilà. Et après, on verra bien comment l'utiliser dans le paramétrage. Donc là aussi, après, l'intérêt, c'est que quand vous faites tous et que vous voulez voir donc que les constantes de votre société, ici dans le thème, voilà, vous allez voir, voyez, ici que les constantes. Vous voyez qu'on ne voit pas les variables tout à l'heure, donc ça c'est bien, c'est voilà, et on voit bien voilà toutes les constantes de type valeur et de type taux. Voilà, donc là on a créé un tutoriel, on a vu pour les variables, un tutoriel pour les constantes. Maintenant effectivement on va voir bien un tutoriel pour comment utiliser des variables et des constantes dans des rubriques de brut ou des rubriques de cotisation, voire des rubriques de net.